C'est plus qu'une école d'ailleurs. C'est quelque chose qui crée un vrai lien social au sein de la société brésilienne et de Rio notamment. Oui, parce que chaque quartier, chaque favela aussi a son école de samba. Et à partir de là, on crée des costumes, on crée des écoles aussi. C'est vraiment un monde, vous savez, une société entière qui se retrouve sous ces labels et dans les quartiers les plus reculés. C'est aussi le funk, c'est des musiques qui sont quasi tribales, extrêmement intéressantes et qui naissent toujours de ces écoles de samba. Alors qu'on voit toujours à l'image ici, les images de Frevo Electrico en train de défiler dans les rues de l'île. On n'en est pas si loin d'ailleurs de l'ambiance de Rio, du sambodrome qu'on évoquait à l'instant. Didier avec Atabac ici, la plus grande école de samba de France. Ils sont 130 entre les percussionnistes, les danseuses, les personnes costumées. Oui, ils sont 130 et ils ont une énergie, mais ils écartent carrément une foule parce que là, vous voyez, le monde, et encore une fois, il faut réussir à passer. Et comme nous avons derrière, on l'a vu, des chars, ces groupes, et notamment à Tabac, ont une telle énergie que vraiment vous vous écartez quand vous les voyez pas arriver, parce qu'il y a les plumes, il y a les costumes, et c'est tellement puissant que c'est dingue, avec voilà, une gestuelle, un sourire. Et c'est beau parce que là, on est vraiment, vous voyez, on voit ces images, on est dans la rue. Et on va peut-être écouter un extrait d'ailleurs d'Atabac, ces Français qui rendent hommage aux écoles de samba de Rio. On va peut-être écouter un petit extrait. Incroyable ambiance en ce moment même parce que cette grande parade libre de Renaissance se poursuit dans les rues de l'île. Donc à Tabac, ici, cette plus grande école de samba de France. Et on vient de voir un personnage un peu particulier monter sur des échasses. On l'appelle le maître. Oui, le maître, parce que lui, il a la capacité de changer de costume. Alors, il est sur des échasses. Ouais. Et on ne sait jamais si on le voit de face. Je ne sais pas si vous avez vu cette particularité, s'il est de face ou s'il est de dos. C'est un peu ça. Et c'est lui qui donne le rythme aussi, le ton, il a un sifflet. Il a un sifflet, mais surtout il nous fait avancer, nous fait reculer. Parce que là, il nous a fait le coup là tout à l'heure, et ça continue toujours effectivement avec lui, de reculer carrément, de faire reculer toute la parade. Ce qui est très brésilien aussi. Et justement, on a eu la chance de le rencontrer, Didier, quelques jours avant, donc il n'avait pas encore ses échasses. Le fameux Lemay, c'est lui qui dirige les percussions. Il s'est même formé au Brésil. On l'écoute. Les gens du Nord, ils aiment faire la fête. Donc forcément, ça marche. Carnaval de Dunkerque, on retrouve, hein, il y a des similitudes entre le Brésil et Dunkerque. Hein. Les parapluies, on retrouve dans le nord-est du Brésil, le Frevo, tout ça. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et puis quand il faut faire la fête, les gens du Nord, ils sont toujours là. Voilà. Donc ça, c'est le maître. C'est son titre de fête de carnaval. Son vrai nom, c'est Cyprien Lefebvre. Il fait un magnifique boulot ce soir dans les rues de l'île. Cyprien, justement, le maître, il évoquait à l'instant ces parallèles, ces similitudes entre bien le carnaval de Rio et puis les traditions de la fête aussi dans le Nord. Mais vous savez, dans le Nord, ça remonte à très loin. Bon, nous sommes au pied de la Belgique. Alors, quand vous allez voir les Gilles de Binge, par exemple, avec leurs costumes, avec leurs plumes d'autruche, avec leurs signes qui viennent de la préhistoire, et puis ici Dunkerque. Vous savez, Dunkerque, c'est encore autre chose. Hein. Chaque ville a sa tradition. Nous sommes dans les processions. Vous voyez, le public là au bord vraiment des artistes, des camions qui passent. Il faut aller très 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 doucement évidemment, sinon ça peut être dangereux. Mais le public est bon enfant, on le disait tout à l'heure, parce que il veut voir ça. Regardez, c'est quand même. Ce sont des costumes qui viennent d'ailleurs de Rio. Ça, il faut le saluer d'ailleurs. On parlait de 250 000 personnes tout à l'heure dans le public. Didier, et il y a cette ambiance très bon enfant, très familiale. Il n'y a pas de débordement. C'est à saluer.
Oui, c'est à saluer. Et d'ailleurs, même, on travaille très fort avec les forces de police parce qu'elles sont là aussi pour protéger et puis pour faire en sorte que tout se passe bien. On guide les gens quand il y a trop de monde. Là, on voit que c'est archi plein. Donc, il faut détourner tout doucement les personnes pour qu'elles puissent aller à un autre point de parade. Et vous savez, ça dure c'est plus de 3-4 kilomètres. C'est pas... Et justement, puisqu'on parle du public, on va retrouver Laura Lévy dans la parade. Laura, vous êtes aux côtés du public. Est-ce que ce public a attrapé le virus brésilien? Alors comment on vive